communiqué. Bonsoir une fois de plus à tout le monde. Je vais vous délivrer le communiqué qui constitue la première articulation de la rencontre que la FECAFOOT a initiée ce soir avec vous. La seconde articulation est un point de presse qui va intervenir juste après ce communiqué. Donc, si vous êtes OK, communiqué final de la session du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, tenu le 1er décembre 2025. L'an 2025 et le 1er du mois de décembre, s'est tenue au siège de la Fédération camerounaise de football une session du comité d'urgence sur convocation de son président, M. Etofis Samuel. Outre M. Etofis Samuel, président de la FECAFOOT, était présent Mme Eko Mendo Mousseline, première vice-présidente, M. Abdul Karimou, deuxième vice-président, M. Djampi Arthur, troisième vice-président, M. Chou Abounde Pascal, quatrième vice-président, M. Batamak Pierre, représentant élu des clubs du football professionnel, M. Mandon Isaac Noé, secrétaire général de la FECAFOOT, rapportait les points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Propos introductifs du président de la FECAFOOT. 2. Réaménagement du staff technique, administratif et médical de l'équipe nationale Fagnon, messieurs du Cameroun, les Lions indomptables. Et 3. Divers. Le quorum étant atteint, le comité d'urgence de la FECAFOOT a pu valablement délibérer conformément aux dispositions de l'article 49 des statuts de la FECAFOOT. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le comité d'urgence, considérant la loi 2018-014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, considérant les dispositions du décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, signé par le président de la République, considérant les dispositions de l'article 40 alinéa 11 des statuts de la FECAFOOT, consacrant l'exclusivité au comité exécutif en matière de désignation de tous les membres de la structure d'encadrement administratif, sportif, technique des équipes nationales masculines et féminines du Cameroun, considérant le communiqué final du comité d'urgence du 8 mai 2024, considérant les multiples incidents survenus depuis le 8 mai 2024, date à laquelle M. Marc Brice a été porté à la tête de la sélection par le comité exécutif comme entraîneur-sélectionneur, considérant les actes et propos irrévérencieux, tendancieux et d'insubordination perpétrés par M. Marc Brice à l'endroit de la Fédération camerounaise de football, de son comité exécutif et de son président, mettant en difficulté le fonctionnement et les performances des Lions indomptables du Cameroun, considérant que depuis la nomination et la prise de fonction de M. Marc Brice, le président de la FECAFOOT, à plusieurs occasions, a rappelé à ces derniers les risques graves qu'il faisait courir à la sélection nationale au regard de ces différents manquements professionnels ci-après, le refus manifeste d'assister à certaines séances de travail convoquées par la FECAFOOT, la publication de la liste des joueurs et l'organisation de conférences de presse sans autorisation préalable, au mépris et en violation des procédures usuelles de la FECAFOOT, le non-respect de la charte marketing mettant en péril les liens contractuels existants entre la fédération et ses sponsors, la transmission de la liste des joueurs présélectionnés sans indication des clubs auxquels ils appartiennent, le refus de communiquer ces programmes d'entraînement, le refus de communiquer les rapports à l'issue des rencontres internationales,
la non-communication dans les délais des listes définitives des joueurs retenus pour les rencontres, la méconnaissance de l'encadrement administratif, sportif et technique de l'équipe nationale masculine A, les Lions indomptables du Cameroun, mis régulièrement en place par le comité exécutif et la collaboration active avec des personnes inconnues de la FECAFOOT, le défaut de déférer aux convocations à lui adressées pour certains regroupements, l'utilisation des subterfuges à l'effet de se soustraire à l'obligation professionnelle de tenir des conférences de presse dédiées à la publication de la liste des joueurs, le détournement des joueurs et leur incitation à la défiance vis-à-vis de la FECAFOOT. Considérant que les manquements professionnels sus-évoqués, dont la récidive est avérée, ont manifestement perturbé les performances et l'image des Lions indomptables du Cameroun, considérant que les 10 manquements ont largement contribué à la non-qualification des Lions indomptables du Cameroun pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026, États-Unis, Canada, Mexique, considérant l'urgence de la mise en place d'un cadre serein au sein des Lions indomptables pour une préparation et une participation optimale à la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2026, le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, a pris les résolutions suivantes. Résolution 1. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT, procède au réaménagement du staff technique, administratif et médical de l'équipe nationale masculine Fanion du Cameroun, les Lions indomptables, ainsi qu'il suit. Sélectionneur coordonnateur, Messieurs Tungumpile Martin. Entraîneur-sélectionneur, Monsieur Pagou David. Entraîneur adjoint, Monsieur Bellinga Alexandre Grégoire. Entraîneur des gardiens de but, Monsieur Assima Clément. Préparateur physique, Monsieur Jeffé Brian Meyeke. Analyste vidéo, Monsieur Sankara Moumouni. Médecin, Dr Ngwaba Patrick Jouel. Coordonnateur des sélections nationales, Messieurs Atouba Timothée. Coordonnateur adjoint, Messieurs Pensi Serge Reynolds. Team manager, Monsieur Anouji Nicolas. Agent de Team Presse, Monsieur Ndo Eli Thierry. Agent de liaison, Monsieur Ebolo Abada Pierre Arnold. Kinésithérapeute, Messieurs Che Awa Daniel et Kalegem Fomokan Elias. Résolution 2. Le comité d'urgence, à l'unanimité des membres, recommande au président de la Fédération camerounaise de football de communiquer en extrême urgence la liste de l'encadrement technique, administratif et médical réaménagée au ministère des Sports et de l'Éducation physique, ainsi qu'aux instances fêtières du football africain et mondial, et de procéder par la même occasion à la conformisation des actes de prise de fonction. Fait à Yaoundé le 1er décembre 2025, c'est signé du secrétaire général Mandon Isaac Noé. Attentive. Comme annoncé, nous venons de procéder à la première phase de cette rencontre. La seconde suit juste dans quelques instants avec le point de presse qui sera donné par l'entraîneur sélectionneur. Donc je vous prie de rester en salle, s'il vous plaît.
30 secondes. Est-ce qu'il y a des médias qui sont en direct? Oui. D'accord, on va lancer alors. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir aux entraîneurs, bonsoir monsieur le directeur technique national, chers confrères, chers consoeurs. Merci une fois encore d'avoir accepté de répondre au pied levé à l'invitation de la Fédération camerounaise de football pour cet exercice, le premier au lendemain de la réélection du président de la FECAFOOT et de tout son comité exécutif. Monsieur Jean-Marie Koussa vous a déjà balisé les contours de notre présence. Sans plus tarder, on va aller à l'essentiel tout en rappelant que juste après moi, l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, David Pagou, prendra la parole pour dévoiler sa liste des joueurs retenus pour la CAN 2025 et on prendra 4 questions juste derrière. Coach, félicitations une fois de plus. Merci. Ok, merci. Bonsoir à tous. Ravi de toujours être au service de mon pays. Donc, je suis appelé sous le drapeau, donc je réponds présent. Voilà. Mettez au coach de faire son grand oral. Bien. En ce qui concerne la liste des joueurs retenus pour la CAN 2025, gardien de but, Davis, Roger et Passy Boka. Medio Loti Omosola Simon. Simon Brady Ngapanouendoutou. Somban Amenan Edouard. Défenseur, Gergino Kemchou Nyamsi. Darlin Yongwa. Mahamadou Nagida. Junior Baptiste Tchamadeu. Nou Tolo. Junior Samuel Koto. Jean-Charles Castelletto. Flavien Enzo Boyomo. Christopher Wu. Milieu de terrain, Eric Junior Dina Ebimbe. Olivier Kemen. Carlos Nom Kwema Baleba. Arthur Avom. Fidel Brice Ambina. Daniel Namaso Edi Mezumbe. Brian Mbemo. Christian Bassogok. Georges Kevin Kodou. Jean Onana. Martin Botrel Atemenge Nzie. En ce qui concerne les attaquants, Christian Michel Kofan. Franck Magri. Carl Edouard Blaise Eta et Young. Serge Patrick Njo Soko. Donc voilà les valeureux joueurs que nous avons retenus pour représenter le Cameroun à cette compétition ô combien importante. Merci coach. 28 joueurs pour défendre les couleurs du Cameroun à partir du 24 janvier prochain. Nous prendrons une dizaine de minutes juste pour 4 questions adressées au nouveau sélectionneur des Lions Indomptables. On ira assez vite. Aboubakar Sayani. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations. Merci. Sayani Aboubakar, Radio Equinox Douala. Coach, quelles sont vos ambitions avec cette équipe nationale du Cameroun et votre premier plan d'action? Bien, disons que, vous savez,
en tant qu'entraîneur, on a toujours envie de gagner. On a toujours envie de tout gagner. Et c'est une grosse compétition. Et voilà. Donc, mon staff et moi, on va s'atteler à aller jouer pour aller le point possible, gagner des matchs et surtout reconstruire. Mais à court terme, on a besoin de former une équipe conquérante pour rendre fiers toutes les populations du Cameroun. Donc voilà nos objectifs, à court terme. Bonjour coach. Bonjour. Je suis Mario Campbell pour Foot d'ici d'ailleurs. J'ai une question. Vous trouvez un groupe un tout petit peu décimé mentalement, je vais le dire, avec cette élimination à la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, il faut le reconstruire parce qu'il y a eu chance avec la Coupe d'Afrique des Nations. Sur quelle base allez-vous faire cette équipe? Quelle sera votre identité de jeu? Quel sera votre projet de jeu? Bien, merci pour la question, Romaric. Vous me connaissez un peu, ma façon de jouer. Donc, pour moi, ça ne se cache pas que on va vouloir jouer tous les matchs pour les gagner. Et maintenant, aujourd'hui, on pratique le football total. Donc voilà, j'ai pas envie de dévoiler mes plans ici, mais déjà la base de cette équipe est là. Je suis dans la tanière, je sais un peu qui est qui, je connais un peu les tenants et les aboutissants. Donc voilà, on va s'atteler à former une équipe joueuse, une équipe déjà qui a la qualité. À partir de cela, avec notre philosophie, on va essayer de mettre ça sur pied le plus rapidement possible. Donc voilà, je peux pas vous promettre un football champagne. Le chantier est gros, c'est l'urgence. Donc voilà. Et j'ai ma méthode. À moi maintenant, avec mes collaborateurs, de mettre sur pied ce que nous savons faire le mieux, à savoir transmettre à ces jeunes notre philosophie, afin que tous ensemble, et qu'ils comprennent déjà, qu'ils sachent que c'est une équipe que nous allons former ensemble, et qu'ils adhèrent à notre discours, qu'ils adhèrent à la philosophie. Donc voilà, ce sera ça l'essentiel. On va leur expliquer notre projet de jeu, notre plan de jeu, et avec on va discuter des forces en présence, des qualités des uns des autres. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Encore deux questions. Oui, si vous avez le micro. Bonsoir coach. Franck-Éric Zifo pour Sport Vibes. Félicitations déjà pour cette belle promotion. On vous a suivi dans le championnat camerounais, on connaît un peu votre parcours, donc on n'est pas surpris de vous voir aujourd'hui à cette position. On connaît d'ailleurs votre projet de jeu, vous qui parlez de projet de jeu avec ce football qui s'appuie très souvent sur des jeunes joueurs, mais on ne peut pas parler de jeunes joueurs sans parler de joueurs expérimentés, sauf que si on veut parler d'expérience dans votre liste, on a comme l'impression que on a plusieurs joueurs expérimentés malheureusement qui manquent à l'appel. Dans les buts, André Onana, en défense avec Michael Gadeux. Au milieu de terrain, on a Martin Onla et surtout à l'attaque, on a Vincent Boubacar. Comment est-ce qu'on explique ces absences, même si on peut également, c'est vrai qu'on parle d'une blessure d'André France Ambouanguissa. Est-ce que c'est la blessure qui explique son absence? Mais pour les autres absences, coach, comment est-ce qu'on peut expliquer ces absences-là? Non, vous savez, ce sont des bons joueurs, ce sont des bons footballeurs, des joueurs matures tous. Je les connais personnellement également, pour avoir été avec eux dans la tanière pendant tout mon séjour là. Donc voilà, vous savez, un entraîneur doit faire des choix, il doit choisir, forcément il faut éliminer. Donc on a voulu faire autrement. Donc voilà, il n'y a pas autre mesure. C'est des bons joueurs, mais on a jeté notre dévolu sur d'autres pour que il y ait un autre état d'esprit. Donc voilà ce que je peux répondre à ça. Vous savez, vous allez peut-être me dire que on participé à la qualification pour la CAN. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi ne pas les récompenser? Mais je vous répondrai que c'est ça le football. Il faut faire des choix. Il y a des joueurs qui qualifient pour une compétition et au final à la compétition, il y a des gens qu'on n'appelle pas. Donc voilà, c'est une question de choix simple. Bonsoir coach. Bonsoir. Joël Wadem, Radio France Internationale.
Félicitations, coach. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, quelles sont vos ambitions? Le Cameroun va à la CAN, quelles sont les ambitions? Et puis maintenant, parlez-nous des innovations de votre liste. Il y a de nombreux jeunes. Il faudrait nous parler un peu d'eux. Merci. Bien, merci Joël. Vous savez que le football aujourd'hui, pour moi, c'est la jeunesse. Et c'est vrai que jeunesse ne rime pas toujours avec inexpérience. La jeunesse peut rimer avec la qualité, la maturité. Donc voilà. Quand on fait ce choix, et on sait aussi que le football, les jeunes, c'est l'avenir, c'est le football de demain, c'est l'équipe de demain, on se projette, et voilà. Donc, en ce qui concerne ces jeunes-là, pour moi, ils sont matures, ils ont été là, il y a des nouveaux, il y a Ebimbe par exemple, qui était déjà dans les petits papiers de Rigaud avant, il y a Nyamsi, Jezino, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui sont fiers de venir servir le Cameroun. Donc, et puis tous les autres, vous les connaissez tous. Ils ont été là. Donc, vous parlez d'eux? Kofan, il y a Kofan également qui sera fier d'être là. Bon, maintenant. Il a accepté déjà? Il a accepté. Donc, voilà, on a discuté avec lui. Et voilà, donc il est question pour eux de venir, j'ai envie de dire, nous aider, parce que pour moi, porter le maillot des Lions d'Antap, c'est un honneur, et le mouiller, c'est un devoir. Donc, moi, je suis un enfant des militaires, donc restaurer la discipline, essayer de donner une autre image à cette équipe-là, parce que les Camerounais, vous savez, tous sont fiers de leur équipe. Donc, pour avoir été dans le public, j'ai constaté que les Camerounais aiment leur équipe nationale. Donc notre ambition avec tous mes grands frères qui m'entourent, c'est de redonner la joie aux Camerounais. Voilà. Oui, les ambitions pour la CAN, ça va de soi. La dernière CAN, le Cameroun a été éliminé au deuxième tour. Donc, on va en ambition de faire mieux que ça. Maintenant, c'est à nous de nous organiser, autour de cette équipe pour nous donner les moyens de réussite. Donc, on va le faire. On ne va pas lésiner sur les moyens, on ne va pas lésiner sur l'état d'esprit, sur la discipline. Vous savez, pour gagner, je sais exactement ce qu'il faut faire pour gagner. Donc, si on est bien organisé autour de cette équipe-là, si chacun fait son boulot, je pense qu'on réussira. Merci coach, félicitations encore, merci chers confrères. Vous avez donc en exclusivité les premiers mots du tout nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Il n'aura pas assez de temps, il ne va pas chômer longtemps. Dans moins de 3 semaines, on sera tous au taquet pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et vous avez donc en exclusivité la liste des joueurs qu'il a retenus et vous a donné les raisons pour lesquelles il a fait des choix et par rapport également à ses ambitions. Merci à vous et au plaisir de se revoir bientôt.